Beaucoup de boulot. Ouais. Beaucoup de boulot. Tu reviens d'un road trip, la roadshow. Exactement. Tu es parti présenter certains projets de Aldar à Moscou, en Russie. En Russie. Alors Parce que я говорю по-русски, знаешь. Конечно, бля. Что ты такое? Non, franchement, ça a été Moscou. Oui, je parle un peu russe. Le voyage s'est bien passé en termes de vente. Ça s'est bien passé. Bon, il fait super froid. Donc, Ah, le mois de décembre, il ne faut même pas rigoler avec la Russie. Mais en termes de vente, franchement, les clients russes, ça rigole pas. Hein. En plus, en termes de négociation, tu vois, ils sont pas là en train de négocier. Est-ce que je peux avoir ça gratuit, etc. Les clients russes, ils sont connus. Soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Soit ils ils sont aiment, binaires. soit ils n'aiment pas. Et c'est assez rapide. Quand il aime, il passe la deuxième tout de suite. Ouais. Et franchement, je pense que c'est les meilleurs acheteurs. Ouais. Après, il y a différentes classes de Russes, c'est vrai. Mais les Russes qu'on a rencontrés à l'hôtel, on a fait une présentation avec des équipes russes. Et après, c'était des rendez-vous avec des clients potentiels. Franchement, bien. Oh bah top. Ouais. Bonne expérience alors. Bonne expérience. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Marina Imo, Dubaï, on est aussi une équipe internationale. Donc, on a une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous. On a des Russes, des Allemands, une Turque. Deux Turcs. Deux Turcs, ouais. Des Arabes, enfin des arabophones plutôt. Des arabophones, c'est vrai. Égyptiens, Syriens, Jordaniens. Voilà, c'est une équipe internationale. Bien sûr, on a une équipe française. Sûrement, on va commencer à faire des vidéos avec certaines personnes de l'équipe française. Vous allez rencontrer, parler avec eux. Et aussi, vous pouvez rentrer en contact avec eux à travers notre site internet ou même sur notre chaîne YouTube. Voilà. Cool. Et n'oubliez pas de souscrire, c'est très important pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui vont passer, des vidéos super importantes. Cool. Ben, si tu le permets, là, donc on est à l'approche des fêtes. 2023, c'est là, on est à la porte de 2023. Comment tu vois le marché de l'IMO pour 2023 sur Dubaï? Alors, ce qui est super important sur le marché de l'IMO en 2023, c'est que les prix sont montés. Ouais. Ils sont montés parce qu'au début, c'était le Covid, donc c'était très très bas. Et là, les prix sont montés, mais il n'y a pas de, comme on dit, le sky is the limit, et les prix font que d'augmenter. Ouais. Donc, même si vous achetez maintenant, on va dire il y a de grandes chances que les prix continuent encore à monter. Là, on n'est pas là, c'est vrai qu'on... Personne ne sait, en fait. Personne ne sait c'est quoi la limite de montée, parce qu'elle n'est pas régulée. Donc, c'est le marché qui fait les prix, en fait. Et ce qui se passe, c'est que les prix montent. Les plans de paiement, ils se font de plus en plus rares. Ouais. Il y en a de moins en moins. Pour l'instant, le plus grand plan de paiement, c'était 6 ans. Et je ne sais pas s'ils vont commencer à vouloir baisser à 3 ans, voire après à 2 ans, et arrêter les plans de paiement. Parce que les top 5 comme Emaar, Damac, Aldar, Shoba et Linton, ils ont arrêté les plans de paiement. Ouais. Les post-handover plan de paiement. Les post-handover. C'est vrai que faut qu'à la remise des clés, tout était payé. Tout soit payé. Et Damac, d'ailleurs, aussi, ils ont commencé à enlever aussi les plans de paiement. Donc, à la fin, le marché, c'est un marché, comment dire, de cash, en fait. Ceux qui ont du cash flow. Ceux qui ont du cash flow, ils peuvent acheter les appartements qui pourront être revendus, soit faire comme tu as décrit dans une vidéo, qui pourront revendre à un prix largement plus élevé, 10%, 15%, 20% tout de suite. Enfin, quand je dis tout de suite, c'est dans les 6 mois. Ouais. Ou faire un investissement de long terme et faire de la location, etc. D'ailleurs, nous, on s'occupe aussi de la location de vos appartements, la location de courte durée de vos appartements. Si vous êtes intéressé pour louer ou pour vendre votre appartement, contactez-nous, soit sur notre chaîne YouTube ou soit sur notre site internet. Vous allez voir dans les commentaires, c'est Marina Imo Dubaï. Voilà. Petite pub en aparté. T'as le droit des petites parenthèses, des petites pubs. Non, mais c'est vrai, pour le coup, on est assez fiers des résultats qu'on a en ce moment avec les appartements qu'on a pris en courte durée. On a réussi à faire des belles rentas pour les clients de façon exponentielle. C'est-à-dire on a démarré doucement. Le but, c'était pas d'arriver tout de suite sur Airbnb ou sur des sites de Holiday Home en ayant les prix les plus élevés. On a démarré crescendo et maintenant, on a certains de nos clients qui ont un taux de remplissage qui avoisine les 80%, ce qui est très bien. Et ça, on a réussi à atteindre
ce résultat-là en donnant de la valeur, en donnant le plus de valeur possible aux futurs locataires, aux guests, aux visiteurs. C'est-à-dire, dans certains appartements, on a fait mettre par exemple des trottinettes électriques. Quand c'est un quartier où il est assez facile de se déplacer à pied en trottinette comme la Marina, ou même JVC, on a mis des trottinettes électriques, on leur a mis à disposition dans certains cas des voitures de location, des listes de restaurants, des choses, les pièges à touristes un petit peu à éviter. On les a mis en contact avec des personnes qui font toutes les activités au prix les plus bas. Et franchement, ça rapporte ses fruits. On le voit, les propriétaires sont très contents. Au début, certains étaient un peu frileux. Parce ils ont déjà acheté un appartement, ils l'ont déjà meublé. Ils ne veulent pas en plus rajouter de l'argent pour rajouter des options. Mais au final, je pense que c'est ces options-là qui font que certains ils font partie des appartements les plus loués dans tout l'immeuble. Ouais. Bon. Et moi, j'aimerais rajouter le fait qu'acheter un appartement à Dubaï ou acheter une maison à Dubaï, ça devient de plus en plus simple et c'est à la portée de tout le monde. Et surtout, ça se démocratise. Parce qu'au début, les gens qui achetaient un appartement à Dubaï, c'était plutôt exotique. C'était un lieu, comment dire... c'est pas pour tout le monde, notamment les Européens, ils n'achetaient pas. Hormis les Anglais, ça fait longtemps qu'ils achètent. Mais maintenant, pour les Français, Dubaï, c'est le Maroc. Ouais. Ça devient le Maroc. Ouais, tu peux comparer ça à Marrakech et tout. Sauf on a largement plus d'heures d'avion. C'est 6h30, 7h. Ça dépend des plans de vol. Mais voilà quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a énormément de clients francophones, France-Belgique, qui achètent maintenant de façon régulière. Ouais. Et les Allemands, les Allemands, ils achètent pour des raisons un peu différentes, entre guillemets. Ouais. Parce qu'en Allemagne, ils ont des... Ouais, si tu as 1 million d'euros dans le compte en banque, tu dois payer 40% de taxes. Ouais, fiscalement, ça devient tendu pour les Allemands. Mais après, de ce qu'on a vu, la tendance qui se dégage chez la clientèle allemande, ils achètent des produits assez exclusifs. Ouais, c'est-à-dire comme des projets comme Cipriani, Four Seasons Residence, etc. Donc, on est sur un prix de départ qui minimum 1 million d'euros. Voilà, pareil, c'est une petite parenthèse. Pour revenir à l'idée de départ, donc tu as dit 2023, on a vu les prix augmenter, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, même si on peut plus ou moins avoir une idée. Je ne pense pas que ce soit terminé, l'augmentation, parce qu'on a vu, rappelle-toi, autour de 2014, les loyers, c'était la folie, et les prix ont suivi d'ailleurs. Donc je pense que ça va un petit peu continuer. Selon nous, je pense que ça va s'essouffler à un moment, ça va se calmer, parce que là, on est encore sur l'euphorie d'après-Covid. L'après-Covid, ça a été une période où c'était un peu... personne n'avait pu prédire ça et ça allait dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a vu des projets qui normalement pouvaient mettre 1 mois à se vendre, prenaient vraiment dans certains cas quelques minutes, comme le Address Beachfront. C'est pas une expression, ça a pris quelques minutes pour vendre une tour complète. D'ailleurs, tu sais pourquoi ? Parce qu'apparemment, le Address Beachfront, ils ont réservé des... Address Beachfront, c'est un hôtel. C'est pour l'hôtel du groupe Imar. C'est l'hôtel du groupe Imar. Chaîne hôtelière. C'est un hôtel 5 étoiles, super luxe. Ouais. Et là, Beachfront, c'est un endroit, c'est une île en fait qui a été construite en face de Marina et en face de la Palme. C'est entre la Marina et la Palme, c'est une île. Et on est très limité en espace. Et donc le Address Beachfront, c'était un produit ultra exceptionnel. Et donc il y a même la famille du Cheikh, la famille du président de Dubaï, qui a investi massivement. Du roi, qui a investi justement massivement. Et ils ont donné en priorité à certaines personnes. C'est pour ça qu'il y avait vraiment pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, si vous voulez accéder à un projet ultra luxe et ultra huppé entre guillemets, il faut tout de suite poser la compte. Ouais. On appelle ça le EOI, Expression of Interest. Et malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va acheter. Est-ce qu'on va acheter un appartement au premier, deuxième, troisième, quatrième, 20e étage? Pour l'instant, on met juste le EOI. Et après, il y aura ce qu'on appelle le allocation. Allocation, c'est l'allocation de l'espace, de l'appartement disponible. En gros, voilà, c'est ça, il faut payer pour avoir le droit de choisir son unité, son appartement. Ça, c'est dans les projets UP, les projets qui... il y a plus de demandes que d'offres. Voilà, avec une grosse affluence, où tout le monde... plus le projet a été prisé en termes de marketing et a été pris par un intérêt grandiose. De tout ça, non, mais on l'a vu. Comme l'Euro 24. Euro 24 de l'Evento. Vraiment, ce projet... il y a eu plus de demandes que d'offres. Le jour de la sortie, déjà, le jour de la sortie, il restait genre peut-être 5 studios. 48 heures plus tard, plus de studios. Il restait 2 one-bedroom apartments, c'est 2 pièces. Donc, pareil, vendu au bout de 48 heures. Là, il reste que des 2 beds.
Et c'est quasiment vendu. Donc ils ont vendu tout le projet en 1 semaine, voire 10 jours. Ouais, c'est comme on disait, parce qu'ils se retrouvaient un petit peu sur un marché de niche, parce qu'ils faisaient partie des Avec leur plan de paiement incroyable. Leur plan de paiement, il n'y a que eux, Danube et Samana, qui font des choses comme ça en ce moment. Mais comme on disait, ouais, je pense qu'il va avoir une accalmie. Moi, je pense qu'il va avoir une accalmie, parce que voilà, on va revenir à des volumes de vente plus normaux, on va dire. Et la folie du Covid va vraiment s'estomper, enfin l'après-Covid plutôt. Et le marché va se réguler par lui-même. C'est ça qui est bien à Dubaï. Il n'y a pas de régulateur. Il n'y a pas, comme en France par exemple, les loyers ne sont pas limités, il n'y a pas de cap. C'est-à-dire concrètement, dans le même immeuble, si un appartement est très bien meublé, il y a une meilleure vue, il peut avoir un loyer à superficie égale 300 € plus cher qu'un de ses voisins. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit par exemple en Europe. Et une tendance qu'on avait déjà vue, mais je pense qu'il va se prononcer de plus en plus, c'est les villas. Villas, townhouse. Townhouse, c'est les maisons mitoyennes. Et je pense que beaucoup de gens vont se diriger... T'en avais parlé Ben, dans un épisode. Toi, tu habites dans un super immeuble, Burj Khalifa. Et toi-même, tu es en train de penser, tu es en train de réfléchir à aller dans un quartier plus tranquille, une villa où tu as plus d'espace et c'est plus calme. Tu vas faire tes petites balades vers la plage ou dans un parc. Donc, ce que tu ressens, je pense que beaucoup de gens le ressentent. Donc, 2023, en tout cas début 2023, je pense que le marché des villas va continuer d'augmenter. Ouais, je pense que les villas, c'est un grand intérêt pour les familles. Ouais. Parce qu'il y a plein de familles françaises qui veulent, ou européennes, belges, etc. L'Europe du Nord, la France, Luxembourg et la Belgique, la Suisse aussi, qui viennent et qui veulent essayer tenter leur chance à Dubaï, d'avoir une nouvelle vie, etc. Et donc, généralement, c'est les villas. Ouais. Voilà, pour ces gens-là. Il y a plusieurs projets de villas donc, disponibles. Qui sont souvent dans le sud, Dubai South, elles sont plus dans le sud. Voilà. Parce que tout ce qui est en front de mer, première ligne de front de mer, c'est le quartier de Jumeirah. Et en tant qu'étranger, on ne peut pas acheter. On peut louer, on en avait déjà parlé, il me semble, on peut louer, mais on ne peut pas acheter. Donc après, il va rester principalement Dubai South, des quartiers comme Arabian Ranches, Dubai Hills, qui est très très demandé. D'ailleurs, les prix à Dubai Hills, ils ont explosé. C'est vrai que Dubai Hills, c'était quoi, la 4 bedroom villa, ça a pris 50% en 6 mois. Même le locatif, il a vachement augmenté. Ouais. Après, je comprends pourquoi, parce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, on va décrire ça rapidement. Dubai Hills, c'est un quartier, on est en centre-ville, vraiment en centre-ville. On est au bord d'une route, c'est-à-dire d'un œil extérieur, ça fait un peu bizarre, parce qu'on est limite, on est vraiment au bord d'une route. Mais une fois qu'on rentre à l'intérieur, on peut passer 2 semaines sans sortir. C'est-à-dire, il y a un centre commercial qui est le Dubai Hills Mall, où il y a tout. Il y a tout, tous les restaurants, tous les cafés. Commercial, il fait quasiment comme Dubai Mall. C'est une version plus petite de Dubai Mall. Plus cosy, on va dire. Tu as un hôpital, tu as des écoles, des bureaux, un golf, parc pour courir, parc pour sortir les chiens, etc. Donc sincèrement, on peut passer 2 semaines sans sortir de chez soi, sans sortir de son quartier. C'est pour ça que les prix ont explosé. Après, il y a Moudon, il y a Arabian Ranches 2, il y a Rimram, il y a beaucoup de... Il y a Damakils aussi très demandé. Et en fait, ce qui est intéressant à Dubaï, c'est que la plupart des projets de villas pour les expats, pour les étrangers, sont tous à l'intérieur d'un parc. Donc, quand bien même on a une villa qui a une superficie, on va dire, de 150 mètres carrés, pour une 3 chambres, c'est un petit peu la moyenne, au final, même si on n'a pas un grand jardin, on a accès à tout le parc de la résidence, et qui est souvent très calme. Pour ceux, encore une fois, qui ont été à Dubai Hills, ils peuvent en témoigner. J'ai des amis qui habitent, quand ils sortent avec leurs enfants faire un tour dans le parc, ils ont l'impression que c'est limite leur jardin personnel, parce qu'il n'y a pas grand monde. Et c'est immense. On parle de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Dans certains cas, c'est en hectares même que ça se compte. Donc, les villas ont vraiment de beaux jours devant elles. Beaucoup de gens investissent dans les villas, et je comprends pourquoi. Donc, on a vu par exemple des quartiers comme Springs, Emirates, tout ce qui est Emirates Living. C'est un quartier très vieux, mais très bien placé. C'est des villas qui ont 20 ans et les prix ne cessent d'augmenter. Que ce soit en loyer ou à l'achat. Et encore une fois, c'est une tendance qui va s'accentuer. Et en ce qui concerne les appartements, comme on a dit tout à l'heure, ça va se réguler. On va arriver, je pense, à une moyenne. Certains projets, hormis s'ils font comme Euro24, ils lancent des gros plans de paiement. Et ça va attirer beaucoup de monde. Sinon, je pense que ça va se calmer un petit peu quand même. Concrètement, demain, un promoteur qui sort un nouvel immeuble à JVC avec des prestations, on va dire, normales,
mais qui ne met pas 5, 6, 7 ans, voire 8 ans de plan de paiement, je ne pense pas qu'ils le vendent en quelques minutes ou en 2-3 jours. Tu vois, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de... Parce qu'on le voit même dans la revente et tout, ça se régule, ça se calme un petit peu. Quoi d'autre? Quoi vous dire, Mr. Ben? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, comme quartier pour une famille avec 2 enfants? Généralement, c'est comme Ouais, ça. c'est ça. Ces 2 enfants, le quartier de maintenant, en 2000, enfin, on va dire 1er janvier 2023. Ouais, début 2023. Après, encore une fois, comme tu sais, le lieu de travail va un petit peu orienter dans quel quartier les non, personnes moi, je sais vont ce que tu veux. Dubai Hills. Ouais, non, mais Dubai Hill, c'est clair. Franchement, pour moi, Dubai Hill, c'est le top. Après, moi, j'aime beaucoup, peut-être parce qu'on est des anciens. Et voilà, comme partout, on est un peu nostalgique, mais on a un attachement aux anciens quartiers qu'on a connus. Je pense, pour moi, à titre perso, Emirates Living, c'est le top. Bon, Emirates Hill, c'est le summum, mais on a des prix... C'est ultra luxe. Ouais, c'est ultra luxe, c'est des villas de 10, 15, 20 millions d'euros. Et la différence de beaucoup d'autres quartiers, chaque villa est de... Pas chaque villa, mais beaucoup de villas ont un design individuel, ce qui n'est pas le cas de plein de quartiers où on a des clusters, des mini-quartiers à l'intérieur même du quartier qui sont standardisés. On va avoir 25 villas qui vont être pareilles. C'est le cluster Maple, par exemple. Ils leur donnent des noms, je ne sais pas moi, peu importe le nom. Et là, on va avoir un lot de villas qui est pareil. Emirates Hills, la personne qui a acheté un terrain fait construire la villa qu'il veut, un petit peu comme on a en France, par exemple. Il y a beaucoup d'ailleurs de clients qui nous posent la question si on peut construire. C'est pas quelque chose de commun. C'est pour ça que Dubai Hills, notamment, est très très cher. Mais qu'est-ce que tu conseillerais pour une famille de 2 enfants, pour un achat de projet avec un plan de paiement? Ah, plan de paiement? Plan de paiement, par exemple, s'ils mettent 20% maintenant et le reste à la construction. Ok, j'ai envie de te dire, mon top 3, ça va être Damac Hills. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut sur Damac, ils ont des défauts. Mais Damac Hills, c'est un quartier qui est vraiment arrivé à maturité. Tous ceux qui achètent maintenant, ils sont tranquilles. D'ailleurs, il y en a plein qui ont acheté. On a plusieurs clients qui ont acheté à Damac Hills. On leur demande là, récemment s'ils veulent revendre et il y en a plein qui ne veulent pas revendre. Ils veulent pas. Au début, c'était ouais, Damac, machin, mauvaise réputation, délai de livraison. Mais une fois qu'ils arrivent dans le quartier, ils disent ah ouais, quand même, c'est mine de rien, on est bien. On est bien, il y a plein d'espaces verts, c'est calme. Il fait moins, vu qu'on est plus dans les terres, même en termes de météo, ça paraît un détail, mais c'est important. Il fait moins humide. On l'a vécu. Je me suis retrouvé vers chez moi. J'habite du côté de Jumeirah. Je vais voir un pote qui est à Damac Hills. Il fait moins humide. Donc, top 3, Damac Hills. Pour plein de raisons. Comme je disais, un quartier calme, super familial, abouti, plein d'espaces verts, parc. Il y a même un petit centre équestre pour les enfants. Ils font des activités, des goûters d'anniversaire et tout. Super, super familial. En 2, je te dirais Dubai Hills. La raison pour laquelle j'ai pas mis Dubai Hills en 1, c'est les prix. Je pense que là, on commence à arriver à des prix où ça va commencer à isoler un certain groupe d'acheteurs. Ce n'est pas tout le monde qui peut mettre tout de suite 900 000 ou 1 million d'euros dans une maison. Et en plus, pour le coup, il n'y a pas de nouveau lancement avec des plans de paiement. Mais je le laisse quand même en 2 parce que Dubai Hills, ça reste la référence. Et en 3, j'ai envie de te dire, Ben, en 3, je vois bien Villanova. Villanova de Miras, qui est plus loin, qui est à côté de, comment on appelle ça, Global Village, pour ceux qui connaissent. Et pareil, il y a un plan de paiement. C'est Miras, donc finition et qualité Miras. Mais sincèrement, rapport qualité-prix, très très bien. Très très bien, familial. Après, si tu veux, c'est un petit peu les mêmes choses qu'on retrouve dans ces quartiers. C'est ambiance un peu de quartier suburb américaine, de Wisteria Lane, pour ceux qui ont regardé Desperate Housewives. Ouais. C'est un peu le petit quartier sympa où il y a assez peu de voitures qui circulent, on peut faire du vélo, etc. etc. Et tu connais le quartier, le nouveau projet Jouri Hills. C'est Jumeirah Golf Estate. Waouh, Jumeirah Golf Estate, c'est un super quartier. C'est là où il y a nos confrères et concurrents, Allsop et Allsop, qui ont un bureau là-bas. C'est très très joli. C'est des villas à partir de 1 million d'euros. Ouais. Mais c'est très très bien. Jumeirah Golf Estate, c'est dans le centre de Dubaï. C'est-à-dire on passe devant via Sheikh Road, on s'en rend même pas compte. Et on est bizarrement, quand on rentre à l'intérieur, on n'a même pas l'impression d'être au cœur de Dubaï. On a l'impression d'être vachement éloigné, c'est calme. C'est très british. Grosse concentration de communauté anglaise. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ça s'est fait comme ça au fil du temps. Un petit peu comme Urban Ranches. Et
Mais c'est un très très beau quartier du Marigold Estate. D'accord. Donc, moi, ce que je peux dire sur ce quartier, c'est que c'est un quartier avec piscine. C'est des villas assez luxe. Ouais. Donc, le prix de départ pour une villa 3 chambres, c'est 4 millions de dirhams. Ça représente 1,05 million d'euros. Et donc, les villas 4 chambres, c'est 5,3 millions de dirhams. Ça fait à peu près 1,39 million d'euros. Ouais. Et ensuite, on a les villas 5 chambres qui sont à 7,8 millions de dirhams, ce qui représente 2 millions d'euros. C'est des villas avec un plan de paiement. Il y a 20% à payer maintenant et 4% de frais de notaire. Donc, c'est 24% tout de suite. Ouais. Et ensuite, 150 jours plus tard, on a 5%. Et ensuite, voilà, on a un paiement de 5% tous les 150 jours environ. Et le reste, c'est à la fin des travaux, dans 3 ans, c'est 40% à poser. Donc à la fin, ça fait 24. Il y a un certain pourcentage ensuite après, et ensuite 40% à la fin des travaux. Ouais. Donc voilà, c'est des belles villas avec piscine déjà faite, qui est livrée dans 3 ans. Ce qu'on voit avec le marché des villas à Dubaï, c'est clairement pour faire du short terme, à moins d'être en bord de plage, type Villa à La Palme, mais qui là, pour le coup, sont un autre prix de départ. Mais à moins d'être à La Palme, il est plus compliqué de faire du short terme. Plus compliqué de faire du short terme, mais par contre, faire de la location sur l'année et faire de la plus-value en cas de revente, c'est vraiment le produit qu'il faut. On le voit tout le temps. Sincèrement, hormis quelques projets qui étaient un peu casse-gueule, ça se voyait dès le début, comme... comment il s'appelait ce projet où ils ont refait un petit peu tous les monuments du monde. Je ne te parle pas de Damak Lagoon, hein. C'était avant un projet, c'est un promoteur indien. Il y avait une pyramide, machin pareil, c'était vers Global Village. Ça n'a pas marché parce que la qualité, elle était dégueulasse, pas se mentir. Mais encore une fois, tout ce qu'achètent dans les quartiers historiques de villas, c'est-à-dire Emirates Living, Arabian Ranches, Moudon, etc., j'ai vu personne perdre de l'argent. Sincèrement, sauf quelqu'un qui est vraiment pressé, qui a une urgence, qui doit vendre très rapidement. Là, il peut éventuellement se mettre en dessous des prix du marché, mais sinon, personne ne perd de l'argent en achetant une villa dans un quartier établi. Donc, la villa, quand vous achetez une villa sur Dubaï, assurance, c'est une assurance vie. L'argent, il est là, il est bloqué, il ne bouge pas. Très compliqué de faire du Airbnb. Comme ça, au moins, vous savez où vous mettez les pieds. Hein, mais par contre, location sur l'année, beaucoup de clients. Il y a beaucoup de gens. Tout à l'heure, tu parlais des familles. Je connais même des gars. J'ai 2 potes à moi. Parce qu'ils ont des chiens, ils se sont mis en coloc, ils ont pris une villa. Ils ont passé presque 10 ans à la marina, ils en ont eu marre. Ils ont pris une villa pour être entre potes, plus d'espace. Les gens, ils sont fatigués en fait des villes. Il y a ce phénomène qu'on revoit partout, même en France. Paris perd des habitants tous les ans pratiquement maintenant. Et les gens, vu qu'ils ont goûté au style de vie tranquille, je ne vais pas dire la campagne, parce qu'on n'est pas non plus à la campagne, mais tu vois ce que je veux dire, style de vie plus tranquille, ils préfèrent maintenant ce genre de choses. Comme tu sais, Dubaï, surtout le milieu du travail, il est assez stressant. Donc la dernière chose dont les gens ils ont envie quand ils quittent le boulot, c'est de se remettre dans du stress, des tours de partout, machin. Donc villa, c'est vraiment safe investment, comme on dit. Et autre chose, oui, il y a beaucoup de gens également, tu as eu plein de questions, Ben, la dernière fois, on en parlait, toi et moi, des gens qui nous posent des questions sur la location. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas vraiment comment, c'est quoi la démarche et comment se passe la location. Parce que beaucoup de gens, au final, ils achètent à des fins locatives, on va dire, pour générer un revenu qui ne soit pas taxé, hein, on le répète, encore une fois, c'est une des rares destinations au monde où tout ce que vous allez gagner n'est pas taxé. Et beaucoup de gens ne savent pas comment on loue sur Dubaï. Qu'est-ce qu'un Ijari, etc. Donc, est-ce que Ben, déjà, tu peux nous parler, on va faire le premier type de location, la location sur l'année avec un locataire lambda. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à Dubaï, quand vous donnez votre bien à louer à une agence immobilière, vous n'avez rien à payer. Ouais. C'est le locataire qui doit payer le pourcentage de 5%. Donc il y a 5% de charge en fait pour s'occuper de la location de votre bien. Donc c'est simple en fait, c'est juste trouver le locataire. Il paye 5% de commission pour l'agence. Ensuite, il y a le prix du bien. Généralement, on peut faire 2 chèques. On peut monter, maintenant ça dépend des moments, ça dépend des proprios.
Et ça dépend du marché, ça dépend du bâtiment, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais. Mais généralement, c'est entre un chèque. Si c'est un chèque, bah, le prix il doit être renégocié, donc plus bas, le prix annuel de location. Sinon, bah, ça peut monter à 4 chèques. Et plus il y a de chèques, plus le loyer augmente, c'est ça? Plus il y a de chèques, plus le loyer augmente. Genre, par exemple, pour donner un exemple, un appartement à Marina, maintenant, un one bed, c'est 70 000, entre 80 000, 90 aussi, ça dépend du bâtiment, etc. On va dire, si c'est un chèque, par exemple, 2 chèques, c'est 70. Si le gars paye un seul chèque, on peut descendre à 68, par exemple. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. 68 pour 2 chèques, enfin pour un chèque, 72 pour 3 chèques et 74 pour 4 chèques. C'est comme ça. Ouais. C'est comme si c'était un espèce de crédit. Mais si tu donnes 12 chèques, un peu comme 12 chèques, là tu peux vraiment augmenter pour le coup. Tu peux augmenter, mais c'est super rare. C'est super rare. C'est pas commun, on va dire. C'était commun avant Covid, enfin pendant le Covid. Parce que pour arranger un petit peu les gens. Voilà. Et là maintenant, c'est tombé à maximum 4 chèques. Ça dépend des appartements, c'est 4 chèques pour annuel. Donc le loyer, on paye ici à Dubaï, on paye le loyer annuellement. Donc voilà, c'est le taux du loyer, on divise annuellement. Après, le locataire, on s'occupe de ce qui est Ejari. C'est un document à faire pour valider la location. C'est le contrat, l'Ejari. C'est un espèce de contrat. Et il y a un organisme qui s'occupe de ça. Justement, c'est Dubaï RERA, c'est Real Estate Rental Authority. Real Estate Rental Authority, c'est RERA. C'est un institut qui s'occupe de ça, de produire ce document qui permet justement de la location et officielle avec le gouvernement. Donc ensuite, en cas s'il y a un litige, par exemple, il y a des cassures dans l'appartement, etc., c'est à RERA qu'il faudra aller. Après, il y a un mois de caution, quoi qu'il arrive. Il y a aussi un mois de caution, c'est 5%. Mais si le bien il est meublé, c'est 10% de déposit, de chèque de caution. 10% pour un bien meublé. Donc ça, c'est la location à l'année. Ouais. Donc pour 12 mois, ça se fait en soit un chèque, 2 chèques, 3 chèques, 4 chèques, généralement. Ouais. Après, il y a des proprios qui acceptent s'ils veulent louer leur appartement plus rapidement. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de proprios qui font ça, malheureusement, c'est qu'ils préfèrent avoir un prix et rester sur ce prix-là et ils sont figés. Malheureusement, des fois, ça dépend de votre bâtiment, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Le marché, il n'adhère pas à ce prix-là. Donc, il faudra un peu tirer la corde. Ouais, il faut un petit peu... Donc, il faudra accepter d'être payé en 3 chèques, en 4 chèques, etc. Et aussi, on peut monter le prix. Okay. Et après, deux choses, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne le savent pas forcément. Quand on achète un bien sur Dubaï, quand bien même on le loue à un locataire sur l'année, donc c'est le locataire qui va payer électricité, Internet, vraisemblablement il va mettre le Internet, mais toutes les factures, c'est lui qui va les payer, tout sera à son nom, un petit peu comme l'EDF en France. Mais le propriétaire doit quand même mettre un déposit pour ce qu'on appelle le DIWA. Donc ça, c'est très important, parce qu'il y en a, parfois ils sont surpris, aucun appartement à Dubaï, quand même l'appartement reste vide, vous décidez de ne pas le louer, il faut quand même avoir un compte chez cet organisme DIWA qui est l'équivalent d'EDF. EDF, voilà. Et lors de la revente, là, vous pouvez demander votre déposit, on vous le rend. C'est entre 2000 et 2500 dirhams. Voilà, c'est 500 € environ. Et ils le rendent au centime près. On n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Ouais. Et autre chose, Ben, que pareil, beaucoup de gens sont surpris avec ce phénomène-là. À la différence, pareil, je vais prendre une ville qu'on connaît bien, donc Paris. Paris, si vous voulez, il y a un prix de loyer par arrondissement et par superficie. En gros, prenez le 11e arrondissement, un appartement un F2 va plus ou moins coûter le même prix. Le mètre carré. Voilà. Alors qu'à Dubaï, vous pouvez prendre le même quartier, mais vraiment, ça veut dire c'est l'un en face de l'autre, il y a 10 mètres entre deux immeubles, et le loyer, ça peut aller du simple au double. Marina, c'est l'exemple parfait. Tu as Marina Gate, où un one bed, on a plus de 100. Dans certains cas, ceux qu'on l'a vu direct full Marina View. C'est même 120, 130, tu vois. Et encore. Et tu as pas très loin, c'est-à-dire quelques minutes, tu as Diamond, Marina Diamond, où là, un one bed, il va être, si tu négocies bien, tu peux en choper un à 65. Bah juste derrière, tu as Elite. Ouais, voilà. Tu as Elite, Sulafa, etc. Tiger. Tu as Tiger. Un meilleur exemple. Tiger, le one bed, maintenant, il doit être à 55, 60. Mais c'est pas... Et juste à côté, tu as Le Rêve, la tour. Et tu as Le Rêve, c'est la tour de Rafael Nadal. Ouais, voilà. Et toutes les grandes stars qu'on ne sait même pas qui habitent là-bas, mais vraiment, il y a vraiment toutes les grandes stars. Et c'est des appartements de... À l'époque, j'en avais un à louer, mais c'était en 2013. J'en avais un à louer, il était à 780 000 dirhams
Ouais, tu vois, C'était un 7 bedroom. Ouais, c'est des moitiés de floor là. Il y avait une fontaine à l'intérieur. Franchement, c'était grandiose. Il était à 780 000 à la location. Ouais. Le rêve. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parfois, par exemple, on a une personne à qui on essaye de vendre un appartement, on en discute, on lui dit les loyers potentiels qu'il va pouvoir récupérer, et après, souvent, ils ont le réflexe, ils prennent un screenshot d'une annonce à la location dans le même quartier. Ouais. Il me dit, ouais, mais c'est pas ce que tu m'as annoncé, et tu m'as dit que mon studio, j'allais le louer 800 €, regarde, les studios, ils se louent 500. Mais encore une fois, il y a un écart phénoménal entre les immeubles. À Dubaï, c'est pas juste le quartier qui va faire la valeur du loyer, c'est l'immeuble. Prenez dans le même quartier, prenez JVC, les vieux immeubles de JVC où la piscine, elle n'est pas géniale, la clim, elles sont un peu comment on appelle ça, l'humide. Ouais, voilà, l'humidité. Ouais. Tu ressens l'humidité. Et juste à côté, tu as un immeuble Ellington où tu as tout, tu as même un parc sur le toit pour promener les chiens, tu as un petit terrain de pétanque, une super belle piscine, salle de sport de dingue. Il y a un écart au moins 30%. Tu vois? Ou même plus des fois. Ouais, tu vois, donc c'est vraiment pareil. À la Marina, au The Wave, tu as des immeubles où il y a des cours de tennis, des piscines intérieures, extérieures, des salles de sport de dingue. Forcément, ils vont pas être au même prix qu'une tour toute classique qui a déjà 20 ans. Donc, c'est pas juste le quartier, c'est l'immeuble en lui-même. C'est pour ça qu'il y a des immeubles à JVC qui ont un loyer plus élevé que certains immeubles à Business Bay, qui est censé être un quartier plus coté. Bref. Donc là, du coup, on a vu, tu nous as expliqué la loc sur l'année. Rien à payer pour le propriétaire, pardon. Tout est à payer par le locataire. C'est lui qui va meubler, c'est lui qui va payer les frais d'agence. Donc concrètement, c'est la solution la moins onéreuse pour le proprio. Voilà. Ouais. Deuxième cas de figure, c'est la location saisonnière. Il y en a plein qui doivent connaître ça, hein. On ne vous apprend rien. Airbnb ou Holiday Home. Plus de renta, pour faire court. Hein. Rentabilité qui explose, parce que là, du coup, votre appartement, il va plus ressembler à une chambre d'hôtel qu'autre chose. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il suit les prix des saisons. Ouais. Donc là, on est en décembre. Ça explose. Là, c'est le maximum. C'est le maximum. Il suit le prix des saisons et il suit aussi le prix de l'hôtellerie. Plus les hôtels sont chers, plus les Airbnb peuvent également suivre cette tendance. Toujours rester, selon moi, un petit peu moins cher. Parce qu'à prix égal, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester dans un hôtel. Il y en a, quoi qu'il arrive, ils préfèrent un appart. Même s'ils ont le budget pour un hôtel, ils préfèrent être dans un endroit où ils peuvent faire un petit déj à la baraque, acheter, faire des courses, etc. Mais quand même, toujours préférable d'être en dessous du prix de l'hôtel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, concrètement, il y a plus de frais engagés. Faut meubler l'appartement, bien le meubler. Il faut faire une déco qui soit sympa, mais qui soit un peu neutre. Il ne faut pas faire un truc, si on est fan de Spider-Man, il ne faut pas faire un appart Marvel, quoi. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Il faut faire un peu une déco qui ressemble justement un peu à un hôtel. Faut mettre la clim. Faut payer toutes les factures, pour le coup. Il faut mettre Internet, très très important. Internet. Et faire des petits services supplémentaires. Comme on a dit, mettre une trottinette électrique, une petite liste de restos sympas à faire, des trucs à éviter, etc. Un transfert aéroport. Tout ça, c'est des choses qui font que ça fait gagner, du taux de remplissage au proprio. Que dire de plus? Là, il y a des frais engagés. Hein. Comme tu sais, Ben, les agences facturent entre 15 et 20% du chiffre d'affaires généré. Ça monte aussi à 25. Hein. Ouais, dans certains cas. Parce que pour la simple et bonne raison que ça nécessite beaucoup plus, ça nécessite un travail monstre. Les gens ne se rendent pas compte, mais pour le coup, ça devient vraiment une chambre d'hôtel. C'est-à-dire qu'il y a des arrivées. En plus, à la différence de l'Europe, l'aéroport de Dubaï ne ferme jamais. C'est-à-dire qu'il y a des arrivées à 3h, 4h du matin, 2h. Donc il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit sur le pied de garde, qui accueille les guests, qui change, que le ménage soit bien fait tout le temps. Vous imaginez un mec, il arrive avec sa meuf, il rentre dans l'appartement, il est un peu crade, mais il vous pourrit, il vous fait un pavé, il vous détruit. Ouais. Les autres guests derrière vont lire ça, mais plus personne ne loue l'appartement. Donc ça se joue vraiment, faut vraiment bien gérer ça. C'est la raison pour laquelle les agences facturent un certain pourcentage. Que dire de plus? Ben voilà, c'est grosse renta. Grosse renta, c'est... Très, très grosse renta, ça peut faire jusqu'à 100%. Hein. Ouais. Là, par exemple, si on prend le mois de décembre, c'est le mois où tout le monde vient, le monde entier, et à Dubaï. Ceux qui sont intéressés, et même chaque année, il y a des nouvelles personnes qui viennent. D'ailleurs, c'est ça qu'on voulait dire tout à l'heure, c'est justement à Dubaï, on dit qu'il y a 90 000 chambres d'hôtel livrées dans 3 mois à 6 mois. Et ben, elles seront toujours remplies. Bizarrement, c'est incroyable. Les hôtels sont full, parce qu'en plus, il y a la culture. Ce qui est marrant, on n'a pas ça. Bon, peut-être on l'a, après c'est moi qui n'ai pas au courant. Il y a la culture
de l'hôtel dans la mesure où moi je connais des gars d'Abu Dhabi ou même des gens de Dubaï, le week-end il part à l'hôtel. Il va se faire un staycation, ils appellent ça staycation. De deux jours, voilà. de nuit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'offres, des hôtels à La Palme par exemple, ils font des petits packages, il y a même parfois des tarifs préférentiels quand on a l'Emirates Saidi. C'est pour ça, justement, que JVC, le projet Samana Santorini avec piscine sur le balcon, il va faire un carton celui-là. Les staycations, les gens d'Abu Dhabi qui viendront avec leur femme ou leur maîtresse. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Mais justement, ça va être un endroit pour les staycations. Et donc là, les prix vont être loués vraiment. Non, franchement, tous les projets de Samana, enfin tous les projets avec piscine sur balcon, la renta, je suis pas devin, mais la renta va faire mal. Franchement, ça va bien marcher. Justement, il faut prendre. On compare Apple avec Apple, on compare une pomme avec une pomme, ça se dit mieux en anglais qu'en français. Justement, le seul projet à JVC avec piscine sur balcon, c'est le projet 5 JVC. Et c'est des appartements avec piscine entre 300 et 500 euros, ça dépend des saisons. Là, je crois qu'on doit être autour de 500 euros. Voilà, à mon avis, 500 euros. Donc, vous voyez bien que votre 2-bedroom à Samana, que vous avez acheté. Tellement X montant. C'est 2,4 millions pour un 2-bedroom avec piscine. 2,4 millions qui est loué pour une journée on va dire, allez, on va pas le louer au même prix que JVC, mais on va le louer à 350 euros. Ouais. Haute saison, franchement, il part à ce prix-là. Surtout que c'est un 2-bed, les gens peuvent se mettre, ils se partagent. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est une piscine privée et directement il y a le balcon. Alors que le 5, moi j'ai passé un mois là-bas au 5 pendant le Covid. En fait, c'est des 4 bedrooms au 5 et c'est en mode ascenseur, escalator. En fait, c'est en bas. C'est-à-dire que chaque personne qui est au-dessus, ils ont vu direct sur notre piscine. Alors que là, c'est beaucoup plus privé. Qui ont vu sur notre piscine, comme ça. Alors que le Samana, c'est piscine sur balcon, bien fermé, c'est-à-dire qu'on est privé. Ouais. Ça, c'est un point important. C'est un point super important. Ouais. Et du coup, donc là, on a fait la location sur l'année, location short terme. On va faire la location au mois. Il y a beaucoup de clients qui ne connaissent pas ce type de location. Sincèrement, après moi c'est mon choix perso, on va dire, c'est mon type de location préféré. Je pense ça ramène des super rentas et l'appartement, en général, on le retrouve en meilleures conditions. C'est vrai. Parce que ce qu'on n'a pas forcément dit quand tu fais du Airbnb, après, nous, ce qu'on fait à l'agence, on fait en sorte, il y a une équipe qui gère ça, une équipe francophone. Vous allez d'ailleurs dans un prochain épisode, on vous les présentera. Ils font en sorte de filtrer un petit peu pour pas ramener n'importe qui dans l'appartement, parce que c'est déjà arrivé que voilà, certains appartements soient rendus, les mecs ils viennent, ils font la fête, ils veulent pas tout casser, mais c'est en général un appartement qui a fait que du Airbnb au bout de 6 mois, on sent qu'il a au moins déjà 1 an, voire 1 an et demi dans la tronche. Canapé, il s'affaisse un petit peu, etc. Les gens ils sortent, ils laissent la lumière toute la journée, la clim ils laissent tourner, ils s'en foutent, ils sont comme dans une chambre d'hôtel. Donc ça c'est un paramètre quand même à garder en tête. Après, avec tout l'argent qu'on fait, on peut quand même mettre un petit coup de peinture tous les 3-4 mois. C'est pas bien, voilà, ça reste rentable quoi qu'il arrive. Ouais. Location au mois, ça va s'adresser à des personnes qui sont soit en freelance sur Dubaï, soit en recherche d'emploi, soit en stage. Parce que toutes ces personnes-là, elles ont quoi en commun? Elles n'ont pas encore l'Emirates IT. Donc elles n'ont pas les papiers pour louer un appartement sur l'année. Donc elles vont être entre soit rester à l'hôtel, qui n'est pas jouable plus d'un mois. Même un hôtel-appartement dans des coins qui ne sont pas trop chers, 1 mois d'hôtel, ça commence à chiffrer sur Dubaï, tu vois. Et même après, tu ne te sens pas vraiment... C'est bizarre de rester longtemps à l'hôtel. Pour l'avoir fait, tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas chez toi. Donc, clairement, ils vont se tourner vers les appartements meublés au mois. Donc là, ce qu'on peut faire, tu augmentes le loyer. Tu ne te mets pas non plus au niveau d'Airbnb, mais tu ne te mets pas au niveau de la location sur l'année. Pour donner un exemple, un studio à la Marina, s'il est bien meublé, dans une bonne tour, même une ancienne tour, mais qui est bien placée, proche du métro, etc., tu peux le louer jusqu'à, j'ai vu, des 13-14 000 dirhams par mois. Donc là, on avoisine les 3 000 euros pour un F1. Ça, c'est incroyable. Ça, donc tu vois, l'autre fois qu'on avait été à JVC, on avait demandé à un hôtel appartement, on avait demandé combien ça coûtait pour un studio. Il avait dit combien? 9 000 ou 10 000? Il avait dit 10 000. 10 000 pour un studio, ouais. À JVC. Ouais. Donc c'est alors que la location mensuelle dans d'autres appartements, là, dans le même quartier, un appartement à JVC, c'est 7 000, 6 000, 7 000. Enfin, plutôt 7 000 maintenant. Ouais. Et la location annuelle à JVC, ça dépend. Ça peut partir ça commence à 35 000
Ça va jusqu'à 55 000 pour un studio. Donc de 35 à 55. Ouais, en gros, la loco-moi, ça fait des belles rentas. Et souvent, ce qu'on a remarqué avec l'expérience, c'est que quand vous avez un locataire, un guest, qui reste déjà plus d'un mois dans le même appartement, il va commencer à en prendre plus soin que s'il était en vacances. C'est vrai. Il commence à se sentir chez lui. Et voilà, il fait attention, il laisse pas la clim toute la journée. Quand il sort, il éteint bien les lumières. C'est des petits détails. Hein. Mais la facture des coûts fixes du propriétaire baisse. Donc, on a l'avantage du Airbnb, sans forcément les inconvénients. Et on a aussi, selon moi, l'avantage d'avoir un seul et même guest pour plusieurs mois. Quoi qu'il arrive, on prend des cautions. Donc, en général, on a toujours le temps de se retourner. Si le gars part avant la date prévue, forcément, la caution, elle est gardée. Nous, on remet l'appartement en ligne. C'est rare que l'appartement reste vide plus de 2 semaines. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est une super bonne option. Et après, ça varie un petit peu les pourcentages qu'on charge à ce niveau-là. C'est en fonction si c'est le même guest qui reste 6 mois dans l'appartement, on ne va pas prendre les mêmes frais que si c'est un changement tous les mois. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des locs. Et si vous avez d'autres questions, comme disait Ben, comme d'hab, envoyez vos messages, on répond, on est réactif. Voilà. Envoyez un commentaire, n'hésitez pas à commenter. On répond à tous les commentaires. Et n'oubliez pas de nous suivre, notre channel Marina Imo Dubaï. Super important pour pouvoir voir toutes les vidéos en avant-première. Vous allez recevoir une notification directement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à voir la prochaine vidéo, soit celle de droite, soit celle de gauche. Il y aura 2 recommandations. Je vous dis à très bientôt, Ben. À très bientôt. Ciao. Au revoir.